Départ pour la première croisade de Joseph-François Michaud. Dès que le printemps parut, rien ne put contenir l'impatience des croisés. Ils se mirent en marche pour se rendre dans les lieux où ils devaient se rassembler. Le plus grand nombre allait à pied. Quelques cavaliers paraissaient au milieu de la multitude. Plusieurs voyageaient sur des chars traînés par des bœufs ferrés. D'autres côtoyaient la mer, descendaient les fleuves dans des barques. Ils étaient vêtus diversement, armés de lances, d'épées, de javelots, de massues de fer, etc. La foule des croisés offrait un mélange bizarre et confus de toutes les conditions et de tous les rangs. Des femmes paraissaient en armes au milieu des guerriers. On voyait la vieillesse à côté de l'enfance, l'opulence près de la misère. Le seigneur était confondu avec les serfs, le maître avec les serviteurs. Près des villes, près des forteresses, dans les plaines, sur les montagnes, s'élevaient des tentes, des pavillons pour les chevaliers et des autels dressés à la hâte pour l'office divin. Partout se déployait un appareil de guerre et de fête solennelle. D'un côté, un chef militaire exerçait ses soldats à la discipline, de l'autre, un prédicateur rappelait à ses auditeurs les vérités de l'Évangile. On entendait le bruit des clairons et des trompettes. Plus loin, on chantait des psaumes et des cantiques. Depuis le Tibre jusqu'à l'océan et depuis le Rhin jusqu'au-delà des Pyrénées, on ne rencontrait que des troupes d'hommes revêtus de la croix, jurant d'exterminer les Sarrasins et d'avance célébrant leur conquête. De toutes parts retentissait le cri de guerre des croisés. Dieu le veut, Dieu le veut. Les pères conduisaient leurs enfants et leur faisaient jurer de vaincre ou de mourir pour Jésus-Christ. Les guerriers s'arrachaient les bras de leurs épouses et de leurs familles et promettaient de revenir victorieux. Les femmes, les vieillards dont la faiblesse restait sans appui, accompagnaient leurs fils ou leurs époux dans la ville la plus voisine et, ne pouvant se séparer des objets de leur affection, prenaient le parti de les suivre jusqu'à Jérusalem. Entraînés par leur exemple et par l'esprit d'enthousiasme répandu partout, des familles, des villages entiers partaient pour la Palestine. Ils emportaient leurs provisions, leurs ustensiles et leurs meubles. Les plus pauvres marchaient sans prévoyance, elles ne pouvaient croire que celui qui nourrit les petits des oiseaux laissa périr de misère les pèlerins revêtus de sa croix. Leur ignorance ajoutait à leur illusion. Ils croyaient sans cesse toucher au terme de leur pèlerinage. Les enfants des villageois, lorsqu'une ville ou un château se présentait à leurs yeux, demandaient si c'était là Jérusalem. Beaucoup de grands seigneurs qui avaient passé leur vie dans leurs donjons rustiques n'en savaient guère davantage. Ils marchaient, précédés d'une meute, ayant leurs faucons sur le poing. Ils espéraient atteindre Jérusalem en faisant bonne chère et montrer à l'Asie le luxe grossier de leur château.